pas si certains d'entre vous avaient vu, mais il y a une vidéo qui a tourné sur les réseaux depuis quelques semaines. Bon, ça fait déjà quelques semaines, peut-être un mois. Je sais que les jeunes, vous l'avez vu, on l'avait montré à une interjeune. Et ce que je vous propose, c'est de regarder cette vidéo. Et après, j'ai une question à vous poser. Vous connaissez mon habitude, j'aime vous poser des questions. Alors, on va envoyer la vidéo, je vais envoyer la vidéo, et puis vous allez me dire ce qu'il en est. Du moins, je vais vous poser la question et vous allez me dire ce qu'il en est. Jesus Christ is in your life, because Jesus Christ. Dude, shut up, man. I'm on the phone, dude. I don't want to hear this. For real. It's okay. For real, man. What the heck is wrong, dude? It's okay. I'm sorry. This person, man. Make sure God is in your life, Savior of everybody. Have God in your life. If you don't have God in your life, look for God. He's here for you with open arms. He doesn't judge. Dude, shut up. Nobody believes. Don't bring your religion, your thoughts right here. I'm on an important call. It's okay. You get on your call. Don't touch me. Don't touch me. God bless you. Do not touch me. Jesus Christ is in your life. I don't believe. The power of I don't Jesus care. Christ I don't care. Whatever. I don't believe. I don't believe. God loves all his children. Shut up. You are Shut blessed. up. You are Shut up. loved by God. Shut up. You are loved by Shut God. up. Shut up. Shut up. Shut up. I say shut up. Come on, man. Voilà, ça commence bien. Ma question pour vous ce matin, c'est qu'est-ce que vous auriez fait à la place de ce monsieur qui partage l'évangile? Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez tendu votre joue, l'autre joue? Peut-être pas. Hein. Est-ce que vous seriez énervé? Vous lui seriez rentré dedans? Non plus? Ok, bon, ça va. Qu'est-ce que vous auriez fait face à cette agressivité? Hein? Qu'est-ce que vous auriez fait face à cette adversité? Continuez de prier Dieu. Ouais. Là, on est assis tranquillement dans la salle, chauffé, on est bien. Mais quand on est dans le vif du sujet, j'avoue que moi-même, je ne sais pas ce que j'aurais fait. C'est compliqué, il faut changer de bus, ouais. Pas si simple de répondre. Je vous rassure, le monsieur va bien. Je l'ai eu au téléphone hier et tout va bien. Il est avec sa femme, ses enfants. Non, je ne l'ai pas eu au téléphone, mais en fait, ce que je ne vous ai pas dit et ce que je ne vous ai pas montré, c'est que la vidéo est un peu plus longue. Et ce monsieur-là, justement, lui, a tendu son autre joue. Il lui a dit, vas-y, frappe sur l'autre joue. Et ils ont commencé à discuter, et au fil de la discussion, le monsieur, l'homme qui l'avait frappé, lui a demandé pardon. Et il s'est repenti, il a pleuré. Voilà ce qui s'est passé par la suite. Donc, tout va bien, je vous rassure. On a tous déjà fait face à de l'adversité. Hein. Peut-être pas comme ce monsieur, mais en tout cas, on a tous déjà eu des occasions dans notre vie où on a été confrontés à de l'adversité. Et ce matin, c'est ce dont j'aimerais vous parler. L'adversité du chrétien. On a tous déjà vécu ça, d'une manière ou d'une autre, que ce soit de l'adversité dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur, et notre nature humaine nous pousse parfois à réagir de la mauvaise manière. Hein? Notre nature humaine nous pousse parfois à ne pas avoir les bons réflexes. C'est pour ça que je vous demandais qu'est-ce que vous auriez fait à la place de ce monsieur. Et parfois, on ne sait même pas quoi faire au final. Pas toujours si simple. Et donc, ce que j'aimerais voir, ce que je souhaiterais voir avec vous ce matin, c'est comment, si tu peux l'envoyer, je crois que le petit bitonio ne fonctionne pas, comment agir face à l'adversité. Et j'entends par là, bien sûr, comment agir de la bonne manière. Hein? Parce qu'on pourrait agir de plein de sortes, mais comment agir de la bonne manière face à l'adversité? La réalité, c'est que nous avons la capacité d'agir de la bonne manière. Avant de vous lire le passage qu'on va voir aujourd'hui, j'aimerais vous le remettre dans le contexte un petit peu. On est au début du livre des Actes, d'accord? Jésus s'est présenté à ses disciples. Il s'est montré à ses disciples. Jésus est reparti auprès du Père. Il leur a envoyé le Saint-Esprit qu'il avait promis. Il l'a promis et il l'a accompli. Les disciples vivent en communion. Le nombre de croyants commence à augmenter, notamment à la suite de la prédication de Pierre. Et à la fin du chapitre 2, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette réflexion, mais on a l'impression que ça se finit comme un conte de fées. J'ai noté quelques versets et on peut lire
à la fin du chapitre 2, ils vivaient en communion les uns avec les autres. Ils partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Franchement, si on arrête là, c'est beau, ça y est. C'est franchement comme sur des roulettes. Mais ce n'est pas ce que Jésus avait annoncé. Jésus n'avait pas annoncé une vie simple, une vie sans problème. Non, Jésus avait parlé de persécution. Jésus avait parlé de combat, d'épreuve. Bref, d'adversité finalement. Et donc, c'est à partir du chapitre 3 des Actes que là, on rentre dans le dur. Là, on y va. Au début du chapitre 3, alors que Pierre et Jean vont au temple pour faire la prière, il y a au niveau de la porte un homme paralysé depuis son enfance, qui se tient là et qui a l'habitude de demander l'aumône, de faire l'aumône. Et alors qu'il voit Pierre et Jean aller au temple, il leur demande l'aumône. Pierre le regarde, il dit « Regarde-nous, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Cet homme se lève et il marche. Et les gens qui sont tout autour sont stupéfaits. Les gens qui sont tout autour sont choqués par ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Et du coup, Pierre saisit cette occasion pour partager le message de Jésus. Il saisit cette occasion pour prêcher le message de Jésus. Et alors qu'il est en train de prêcher ce message, alors qu'il s'adresse à la foule, on arrive tout doucement au chapitre 4. Et c'est le passage que j'aimerais qu'on lise ce matin. Acte 4, versets 1 à 22. On lit. Pendant qu'il parlait ainsi à la foule, survinrent quelques prêtres, accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que, puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Ils les arrêtèrent donc, et comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. Le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent. « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit, « Dirigeant de la nation et responsable du peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous qui est devenue la pierre angulaire, la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils les voyaient debout à côté d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Alors ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et délibérèrent entre eux. « Qu'allons-nous faire de ces gens-là » disaient-ils. « Car ils ont accompli un signe miraculeux évident et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier. Mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc, sous peine de sanction, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. » Là-dessus, ils les firent rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez-en vous-mêmes. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. » Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n'avaient pas trouvé de moyen de les punir parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans.
C'était un long passage, mais je pense qu'il est important de lire la parole. Ça y est, les disciples font face à de l'adversité. Mais alors, comment agir face à cette adversité ? La première manière d'agir correctement face à l'adversité, c'est... Non, ça ne fonctionne pas, si tu peux me l'envoyer, merci. De vivre avec assurance. La première manière d'agir face à l'adversité, c'est en vivant avec assurance. Donc là, on a Pierre et Jean qui étaient arrivés pour la prière de 15 heures au temple. Okay ? C'est ce qui est dit au chapitre 3. Ils étaient arrivés pour la prière de 15 heures, ils avaient guéri le paralytique, ils avaient prêché à la foule, des prêtres, des sadducéens, des chefs de la police les avaient arrêtés pour les juger, mais il nous est dit qu'il était trop tard. En fait, selon la Mishnah, c'est le code législatif rabbinique, il était impossible que, du moins, tout jugement qui avait trait à des questions de vie, tout jugement qui avait trait à des questions de vie assez importantes, devait commencer pendant la journée et se terminer pendant la journée. On ne pouvait pas déborder le soir. Pierre et Jean étaient arrivés à 15 heures. Je vous laisse imaginer le temps qui a dû se passer. Ils ont dû rester là un instant. Bref, quoi qu'il en soit, ils passent la nuit en prison et les voilà maintenant devant le Grand Conseil pour être jugés. Le Grand Conseil, c'est ce qu'on appelait le Sanhédrin. Du moins, le Grand Sanhédrin. Le Grand Sanhédrin, parce qu'il y avait aussi des petits Sanhédrins. En fait, les petits Sanhédrins, c'était un regroupement de différentes personnes qui étaient dans les différentes villes. Il était composé de 23 personnes qui jugeaient d'affaires de criminalité, des petites criminalités ou des choses liées à l'argent. Mais à Jérusalem, il y avait le Grand Sanhédrin. C'est Jérusalem. Le Grand Sanhédrin, c'était un rassemblement de différents partis religieux juifs. Ils avaient un certain pouvoir politique, religieux, aussi judiciaire. C'était là où on jugeait des affaires très importantes. La seule chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire, c'était de condamner quelqu'un à mort. Sauf s'ils avaient l'autorisation de Rome. Là, ils pouvaient. Seul Rome avait ce pouvoir. Le Grand Sanhédrin était composé de 71 personnes. Ces 71 personnes étaient composées de 3 chambres différentes. On avait les principaux sacrificateurs, ou les prêtres, dans certaines traductions. Vous savez, c'est ceux qui étaient chargés de l'administration du culte. Pour la plupart, c'était des sadducéens. On avait ensuite ce qu'on appelait les anciens. Les anciens, c'était des notables, assez fortunés. Ils avaient une certaine influence. Eux, ils n'avaient qu'un pouvoir, du moins une fonction de conseil. C'était aussi pour la plupart des sadducéens. Et puis on avait les scribes, les docteurs de la loi, les érudits. Et là, c'est ceux avec qui Jésus a beaucoup bataillé. C'était les pharisiens. C'est ceux qui avaient emprisonné la loi de Dieu. La séance de jugement du Sanhédrin, elle se passait de la manière suivante. Il y avait le grand prêtre qui était en fonction, qui présidait la séance. Les 71 membres étaient assis en demi-cercle. Et les personnes qui étaient accusées se tenaient debout devant ces 71 personnes, un peu comme sur ces photos. Donc je vous ai mis 2 photos pour vous montrer à peu près ce que ça peut être. Voilà, 71 personnes en cercle, et la personne qui était jugée se tenait debout, là, au milieu. Je vous laisse imaginer un instant la pression que ça doit être face à tout ça. Debout devant 71 personnes assises devant toi, qui sont là pour te juger. Et qui sont pour la plupart, je le disais, des sadducéens, des pharisiens, qui étaient très orgueilleux, très méprisants, des spécialistes de la loi, qui ne se prenaient pas pour n'importe quoi, qui ne se prenaient pas pour n'importe qui. Et toi, tu étais là, debout, devant tous ces gens qui te snobent, et tu devais répondre de tes actes. Jean et Pierre étaient méprisés de ces gens, méprisés de ces hommes. Surtout qu'ils étaient sans instruction. On nous dit qu'ils étaient sans instruction, qu'ils n'avaient pas fait de grandes écoles rabbiniques, qu'ils n'avaient pas fréquenté de grandes écoles. Mais pourtant, ils ont été frappés par l'assurance qu'avaient Pierre et Jean. Assurance, dans le texte original, le mot a une connotation de liberté.
vous savez, c'est une confiance, c'est dire des choses ouvertement, sans retenue. Malgré la situation de Pierre et de Jean, alors qu'ils sont devant tous ces hommes, alors qu'ils n'ont pas reçu de grandes instructions, alors qu'ils n'ont pas fait de grandes écoles, ils parlent avec assurance, ils parlent avec confiance, librement, sans retenue, avec justesse face à cette adversité. Cette assurance frappa les membres du Sanhédrin. Et d'ailleurs, cette assurance que Pierre et Jean avaient, malgré leur manque d'instruction, cela leur a fait penser à quelqu'un. Ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Et là, le terme « ils les reconnaissaient », quand on regarde le texte original, littéralement, c'est percevoir qui est quelqu'un par des signes. C'est reconnaître quelqu'un. Ah oui, c'est eux. C'est eux là qui étaient avec Jésus. Je les reconnais, eux aussi, ils parlent avec assurance. Alors qu'ils n'ont pas reçu la même instruction, la même formation que nous, comme ce Jésus. Mais ce qui est merveilleux, frères et sœurs, c'est que ces mêmes apôtres, qui lors de l'arrestation s'étaient enfuis, avaient pris peur, s'étaient cachés, ces mêmes apôtres étaient là, debout, pleins d'assurance, devant tous ces hommes qui étaient là pour les juger, et qui d'ailleurs étaient probablement les mêmes qui avaient jugé Jésus. Comment est-ce possible? Que s'était-il passé? Qu'est-ce qui avait changé entre-temps? Luc nous donne la réponse au verset 8. Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit. Rempli de l'Esprit Saint. Voilà ce qui avait changé. Leur assurance, leur confiance, frères et sœurs, ne venait pas des hommes, mais venait de Dieu. Le Saint-Esprit leur communiquait cette assurance. J'aimerais vous dire ce matin que l'assurance qui vient de Dieu est supérieure à celle du monde. L'assurance qui vient de Dieu change notre peur en confiance. Elle change notre lâcheté en force. Elle transforme des hommes qui se sauvent face à l'adversité, qui se sauvent face à l'arrestation de leur maître, en hommes remplis d'assurance, qui n'ont plus peur et qui se tiennent là debout devant cette adversité. Waouh! Merveilleux, non? Le Saint-Esprit nous permet d'être remplis d'assurance face à l'adversité. Pour Pierre et Jean, c'était une assurance pour prêcher, pour parler ouvertement, sans retenue, devant le Sanhédrin, et même les condamner dans leurs propos. Ce que Pierre et Jean disent là, ils les condamnent avec assurance, ils n'ont pas peur. Et dans notre vie de tous les jours, quand nous faisons face à de l'adversité, dans notre foi, parce qu'on est chrétien, sur quoi est-ce qu'on compte? Nos propres capacités, nos propres efforts, nos propres forces, ou sur l'assurance qui vient de Dieu? Un jour, j'ai entendu le témoignage d'un homme et ça m'a interpellé quand même. Je ne m'attendais pas à ça. En fait, un jour, j'étais allé à une conférence avec mes frères, je ne sais pas s'ils s'en rappellent, ça remonte un peu. Et il y avait un pasteur qui racontait justement le témoignage de cet homme. En fait, cet homme-là, il était devenu chrétien, mais ça faisait des années qu'il fumait. Et depuis qu'il avait donné sa vie à Christ, il essayait d'arrêter, mais il n'arrivait pas. Et il se sentait vraiment mal, il culpabilisait. Il se disait, si j'arrive pas à arrêter, c'est peut-être que je ne suis pas un bon chrétien. Ou c'est peut-être que finalement, je ne suis pas un chrétien, peut-être que je ne me suis pas vraiment converti. Comment ça se fait? Pourquoi d'autres arrivent et sont libérés instantanément, et moi, je suis toujours dedans? Et il culpabilisait. Il se laissait vraiment submerger face à cette adversité. C'était compliqué dans cette épreuve. Et un jour, il va voir son pasteur et il lui partage ça. Il lui partage ce qu'il a sur le cœur. Il lui dit, voilà, pasteur, c'est dur, j'arrive pas, je me sens submergé. Je me sens vraiment comme rempli de honte. Je culpabilise parce que je n'arrive pas. Et le pasteur va lui dire quelque chose qui va tout changer. Il va lui dire, en fait, mon frère, là, tu as attaqué dans ton identité. Le diable essaie de te culpabiliser, de te faire croire que tu n'es pas un bon chrétien, voire pas un chrétien du tout. Ce que tu as besoin,
c'est de réaliser qui tu es en Christ. Tu as besoin de prendre confiance. Tu as besoin de laisser le Saint-Esprit te communiquer son assurance. Une assurance qui vient de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça étrange. Imaginons quelqu'un vient me voir comme ça, et peut-être je lui dirais, écoute, on va essayer de mettre des choses en place pour que tu arrêtes petit à petit et tout. Mais non, le pasteur là avait vu juste. Et ils vont prier ensemble. Et ce qui est drôle et ce qui m'a frappé, c'est que à partir de ce moment-là, à chaque fois que cet homme sortait une cigarette pour fumer, à chaque fois que cet homme fumait, il disait « Oui, je suis enfant de Dieu ». Ça pouvait paraître étrange vu de l'extérieur, mais il fumait, il disait « La cigarette, ce n'est pas ce qui me définit ». Et il proclamait des choses comme ça, avec assurance. Les jours passent, les semaines passent, jusqu'au jour où il a été totalement libéré de la cigarette. Son attitude avait changé. Face à cette adversité, il avait laissé le Saint-Esprit le renouveler. Il avait laissé le Saint-Esprit lui communiquer cette assurance, cette confiance dont il avait besoin. Il était rempli d'assurance pour dire à l'ennemi « Tu ne m'auras pas ». La cigarette, ce n'est pas ce qui me définit. Je sais qui je suis. Par ses propres forces, il s'était laissé submerger. Il s'était laissé recouvrir par la culpabilité. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, il était rempli d'assurance pour faire face et traverser cette adversité. L'assurance qui vient de Dieu est supérieure à celle du monde. Elle est supérieure à l'assurance qu'on peut tirer de ce monde, supérieure à l'assurance qu'on peut tirer de nous-mêmes. L'adversité peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être des oppressions, ça peut être des combats spirituels, ça peut être des combats contre la chair, des persécutions, ça peut être toutes sortes de choses. Mais lorsque nous faisons face à cette adversité, comment réagissons-nous ? Est-ce qu'on se laisse abattre par la situation ? Est-ce qu'on se laisse submerger ? Le diable fera bien souvent en sorte que l'adversité soit une occasion de chute pour nous, que nous nous laissions abattre, que nous rentrions dans un cercle vicieux et qu'on n'arrive plus à y sortir. Mais je crois que la meilleure manière d'agir, c'est de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous laisser être revêtus d'une assurance qui ne vient pas de ce monde, une confiance qui peut même dérouter les gens autour de nous, à l'image du Sanhédrin, étonné de l'assurance de Pierre et de Jean. Une assurance qui nous permet de dire « Satan, va-t'en ». Une assurance qui me permet de dire dans l'épreuve « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Cette assurance, nous pouvons la puiser en Dieu, parce que nous sommes ses enfants. C'est une réalité, c'est quelque chose, c'est un don qui nous communique par son Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qu'il a mis en nous, qui n'est pas un esprit de timidité, mais de force, un esprit d'assurance. Demandons, frères et sœurs, l'aide du Saint-Esprit quand ça devient difficile. Il y a peut-être une situation que tu vis et ça prend toute la place dans tes pensées, dans ton quotidien. Tu fais face peut-être à quelque chose de difficile et tu n'arrives pas à t'en sortir. Ce matin, je veux t'encourager. Ne te laisse pas abattre par cette situation. Puise ta force, puise ton assurance en Dieu. Parce que Dieu veut nous aider à traverser cela. Ça, c'est la première manière d'agir face à l'adversité. Mais j'aimerais maintenant vous donner une deuxième manière. Regardez ce que le texte dit à partir du verset 1. Pendant qu'il parlait ainsi à la foule, survint quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que, puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Ils les arrêtèrent donc et, comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. La deuxième manière d'agir correctement face à l'adversité, c'est en se focalisant sur les fruits spirituels. Se focaliser sur les fruits spirituels plutôt que terrestres. Et chercher à en produire les fruits spirituels. Laissez-moi éclaircir un peu ce que j'entends par fruits spirituels, fruits terrestres. En fait,
Quand je parle de fruits spirituels, je parle de bons fruits. Vous savez, c'est les conséquences ou les répercussions spirituelles de nos actions qui vont rendre gloire à Dieu. C'est ça que j'entends par fruits spirituels. Quand j'agis, quelle en est la conséquence? Quelle en est la répercussion pour le royaume de Dieu? Quels fruits ça porte pour la gloire de Dieu? Et les fruits terrestres, c'est pareil, mais ça va être les conséquences, les répercussions de mes actions ou d'une situation, mais terrestre, quoi. Imaginons, je conduis mal, et je vais faire un accident. Voilà, conséquence terrestre de mon action. Fruits spirituels, c'est bons fruits, répercussions spirituelles à la gloire de Dieu, et fruits terrestres, répercussions terrestres de la vie. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai lu le passage qu'on vient de lire là. Il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, waouh! En fait, Luc, l'auteur des Actes, Luc met très clairement en évidence ce contraste entre fruits spirituels et fruits terrestres. Il y a un contraste qui est fait. Ça se passe au versets 3 et 4. Regardez. Ils les arrêtèrent donc, et comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. Donc Pierre prêche le message de Jésus, d'accord? Ça, c'est son action. Et les conséquences de ça, les répercussions de sa prédication, autrement dit, les fruits que ça va amener, c'est qu'il est mis en prison et que le nombre de croyants augmente. L'un des fruits est terrestre, l'autre est spirituel. D'un point de vue terrestre, d'un point de vue humain, il est mis en prison avec Jean. Mais spirituellement, son action amène des conversions. Et Luc met très clairement ce contraste, cette différence, et nous montre que le plus important n'est pas qu'ils aient été jetés en prison, non, mais bien que le nombre de croyants augmente. Regardez ce petit mot, cependant. Ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent. Ce mot-là, cependant, qui est traduit en français, mais qui dans le texte original, le texte grec, est aussi un mot qui exprime l'opposition. Il y a ça, mais il y a aussi ça. Quand on utilise ce genre de mots, en général, c'est qu'on souhaite mettre l'accent sur ce qui est dit après. Voilà ce qu'il y a eu, mais cependant, voilà ce qui s'est passé. Un exemple tout simple, imaginons, je prends cette phrase, on va faire un petit peu de grammaire. Imaginons, je prends cette phrase. Ma mère est malade, je vous rassure, tu vas bien, elle n'est pas malade, c'est pour l'exemple. Imaginons, je prends cette phrase. Ma mère est malade, cependant, elle est bien entourée. Qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que même si elle est malade, elle est bien entourée. L'accent est mis sur le fait qu'elle est bien entourée, d'accord ? Maintenant, imaginons, je prends cette même phrase, mais j'inverse. Ma mère est bien entourée, cependant, elle est malade. Qu'est-ce qu'on comprend ? Que même si elle est bien entourée, elle est malade quand même. L'accent est mis sur le fait qu'elle est malade. Vous me suivez ? Je fais un petit peu de français. Et c'est exactement ce qu'on peut lire. Ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent. L'accent est mis sur le fait que beaucoup crurent. Et que le nombre de croyants s'élève à près de 5000 hommes. Donc Luc nous montre que certes, ils sont en prison, mais le plus important, c'est pas ça. Certes, ils sont jetés en prison, mais beaucoup crurent. Les fruits spirituels ont plus de valeur que les fruits terrestres. Nos actions pour le Seigneur produiront bien souvent de l'adversité. Mais face à cette adversité, face à ces combats, je crois que la meilleure manière d'agir, c'est de nous focaliser sur les fruits spirituels qui en découlent. Et c'est chercher à en produire aussi. Et je vais vous dire quelque chose. Imaginons que vous ne voyez pas de fruits spirituels. Il se peut qu'on ne voit pas de fruits spirituels, que les fruits ne soient pas encore visibles. On peut se focaliser sur cette réalité que si nous agissons pour la gloire de Dieu, ça portera un jour ou l'autre du fruit, je le crois. Je le crois, même si on ne le voit pas. Et parfois, vous savez, c'est même pas nos actions à proprement dit qui amènent de l'adversité, mais simplement le fait que nous soyons chrétiens. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, vous connaissez tous le lycée. La période du lycée, c'est une période assez compliquée, dans le sens où
on devient jeune adulte, notre identité commence vraiment à se forger et il y a plein d'influences mauvaises. On est jeune, on a envie un peu d'essayer à tout, on est plus facilement influençable. C'est la réalité. Et moi, quand j'étais au lycée, la plupart de mes camarades de classe fumaient. Ils faisaient des soirées arrosées. Ils se moquaient des autres, ils aimaient bien faire ça. C'était leur passe-temps. Ils mentaient. Ils couchaient les uns avec les autres. Bref, comme ils disaient, ils s'amusaient, quoi. Mais moi, j'avais reçu le Seigneur. Et je savais que ces choses-là n'étaient pas bonnes. Je savais que ce n'était pas en adéquation avec ce que mon maître, avec ce que le Seigneur me demandait. Et ça, les autres, ils l'avaient remarqué. Ils l'avaient remarqué. « Oh, Simon, tu viens jamais aux soirées et tout, t'es pas drôle. Quoi, toi, t'attends le mariage et tout? Oh là là. Vas-y, essaye, un petit joint, c'est rien. Franchement, t'es pas drôle, Simon, tu sais pas t'amuser. » Et finalement, je faisais face quand même à une certaine adversité, à des moqueries, à des remarques du fait que je n'agissais pas comme eux, parce que j'étais chrétien. Mais un jour, un camarade de classe vient me voir et me dit « Ouais, Simon, t'es pas comme nous, toi. Toi, il y a un truc. Je sais pas, il y a quelque chose de différent avec toi. » Et là, je le regarde, il me regarde, je le regarde, un petit peu comme Pierre avec paralysé, là. On se regarde et là, il me tend la perche, les amis, je suis obligé. Frère, sœur, je suis obligé, je lui dis, bah écoute, je lui explique ce que je crois, je lui parle et je lui parle de l'évangile de Jésus. Et je sens que, alors que je lui explique ça, il m'écoute avec attention et il est même touché par ce que je lui dis. Et moi, je suis super content de ça. Je me dis, ouais, trop bien, c'est trop cool. Je savais que c'était la bonne manière, la bonne façon d'agir face à ça. Et du coup, face à cette adversité, le plus important pour moi, ce n'était plus les moqueries, c'était plus ce que les autres pouvaient dire à mon sujet, mais c'était que le message de l'Évangile avait été partagé. Et même si je n'ai pas eu de nouvelles de ce camarade par la suite, je ne m'inquiète pas, parce que je sais que quand le message de Jésus est proclamé, un jour ou l'autre, ça porte du fruit. Un jour ou l'autre. De quelque manière que ce soit. Les fruits spirituels ont plus de valeur que les fruits terrestres. Et face à de l'adversité, il faut se focaliser dessus. Il faut se focaliser, mais il faut aussi, comme je le disais, chercher à en produire, pas rester passif. Et ça, il y a un apôtre qui l'avait bien compris. L'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul a donné toute sa vie pour le Seigneur, à partir du moment où il a rencontré Jésus. Et souvenez-vous, lorsqu'il fait appel à l'empereur pour être jugé, alors qu'il doit aller jusqu'à Rome. Et alors qu'il est en chemin jusqu'à Rome, il est en bateau, une tempête va éclater. Vous vous rappelez de cette histoire? Et ils vont finir par s'échouer sur une île, l'île de Malte. Et alors qu'ils se remettent à peine de ce naufrage, ils apprennent que le père de l'un des chefs, l'un des fondateurs de l'île, est malade. Pas une, pas deux. Paul se lève, va directement à son chevet et guérit cet homme. Et par la suite, on nous dit que tous les malades viendront voir Paul et ils seront guéris. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont déjà vécu des tempêtes, ou encore, pire, des naufrages, mais ça doit être quelque chose quand même. Je ne sais pas si on se remet d'un naufrage. Déjà, des petits accidents, des petites bobos de la vie, parfois on est traumatisé à vie, mais là, un naufrage, ça doit être quelque chose. Mais malgré cela, Paul saisit cette occasion pour porter du fruit à la gloire de Dieu. Il venait de s'échouer sur l'île. Ils auraient très bien pu chercher des solutions terre à terre. Ok, il s'est passé ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Mais non, au bout de quelques jours seulement, il cherche à porter du fruit pour la gloire de Dieu. Parce que Paul avait compris que les fruits spirituels ont plus de valeur que les fruits terrestres. Et face à cette adversité dans son ministère, il cherche à produire du fruit spirituel à la gloire de Dieu. Quand on fait face à de l'adversité dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur, quand on vit des combats parce qu'on est chrétien, qu'est-ce qui est le plus important? Je vous pose cette question. Qu'est-ce qui est le plus important? Être débarrassé de ces problèmes ou chercher les réalités spirituelles qui sont derrière? Chercher
du fruit pour la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu permet parfois qu'on passe par des temps d'épreuve, des temps d'adversité pour nous apprendre des choses. Il permet cela pour nous façonner, pour nous parler. Saisissons ces occasions. Saisissons ces occasions pour grandir spirituellement, pour porter encore plus de fruits à la gloire de Dieu. Vous savez, moi, il y a quelque chose qui me frappe chez nos frères et sœurs qui sont persécutés. On entend souvent parler de cela. Et à chaque fois qu'ils disent, qu'on leur demande « Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous ?» Ils vont dire ça. « Ne priez pas pour que nous ne soyons plus persécutés, mais pour que nos bourreaux soient touchés par l'Évangile. » Autrement dit, ne priez pas pour qu'on n'ait plus d'adversité, mais priez pour que le royaume de Dieu se manifeste. Waouh! Je crois qu'eux, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris quelque chose et on devrait prendre exemple sur eux. Même si avec des yeux humains, ça peut paraître perdu d'avance, c'est l'impact spirituel qui a le plus d'importance. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, non, mais contre des puissances, contre des autorités, les pouvoirs des ténèbres, contre les esprits du mal du monde céleste. Frères et sœurs, écoutez bien ça, notre adversité en tant que chrétiens se manifeste dans ce monde, mais la cause en est spirituelle. La cause en est spirituelle. Ne nous trompons pas de combat. Et si jamais ce temps d'adversité est dur, si jamais c'est compliqué, je crois que d'agir de cette manière peut nous permettre de tenir ferme face à l'adversité. Parce que notre regard va changer, notre mentalité va évoluer. Et alors, on ne verra plus les choses de la même manière. Et cela doit nous encourager. Notre espérance n'est pas de ce monde. Notre espérance n'est pas de ce monde. Nous pouvons tous agir de la bonne manière face à l'adversité. J'aimerais voir avec vous maintenant une dernière manière d'agir. Dans le texte, à partir du verset 18, il est dit « Là-dessus, ils les firent rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent « Jugez-en vous-mêmes. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. » La dernière manière d'agir face à l'adversité, c'est d'obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Vous savez, l'obéissance à Dieu, c'est le point de départ de toute chose. Le point de départ. Le péché est entré dans ce monde parce que l'homme n'a pas obéi à Dieu. Noé et sa famille ont été sauvés parce que Noé a obéi à Dieu. Le peuple hébreu a bien souvent été esclave, assujetti à d'autres peuples, parce qu'il n'obéissait pas aux ordonnances de l'alliance établie par Dieu. Nous pouvons nous tenir là ce matin et vivre une relation intime avec Dieu, parce que Jésus a obéi au Père et est allé jusqu'à la croix. L'obéissance, c'est le point de départ. Et ça, Pierre et Jean l'avaient compris. Comment les gens vont entendre parler de l'œuvre de la croix si nous n'obéissons pas à notre Maître qui nous a demandé de partager le message? Comment ce message va être répandu si nous nous taisons? Nous ne pouvons pas nous taire devant ce que nous avons vu et devant ce que nous avons entendu. Et ils le diront au Sanhédrin. Jugez-en vous-même. Vous, là, les spécialistes de la loi, vous qui êtes nos chefs religieux, vous qui avez fait de longues études, qu'est-ce qui est juste? Obéir à Dieu ou obéir aux hommes? D'ailleurs, notez bien l'assurance qu'il faut avoir pour sortir ça, devant 71 personnes, les condamner comme ça dans leurs propos. Face à cette adversité, Pierre et Jean ont fait le choix d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, malgré toutes les menaces qu'ils avaient reçues. J'entends maintenant, et je me suis fait cette remarque aussi, ceux qui vont dire « Oui, mais la parole nous demande, et c'est Paul qui nous dit que nous devons aussi obéir à nos chefs. Nous devons aussi obéir à nos responsables, à ceux qui nous gouvernent. » Et il dira même « Celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. » Alors, c'est vrai, la parole nous le dit. Nous devons aussi obéir aux hommes, obéir aux lois. Dieu nous le demande. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
faut obéir aux hommes parfois obéir à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, les deux ne sont pas toujours incompatibles. Dieu n'est pas contre toute la loi. La loi me dit que je dois m'attacher quand je conduis. Très bien. Si je m'attache, est-ce que je désobéis à Dieu? Non. Non, Dieu ne va pas aller à l'encontre de cela. Par contre, il peut arriver que les deux soient incompatibles. Si le fait d'obéir à Dieu amène de la désobéissance à la loi humaine, ou si le fait d'obéir à la loi humaine amène de la désobéissance à Dieu, quoi qu'il arrive, je dois toujours obéir à Dieu. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes quand les deux sont contradictoires. Je vais vous raconter une histoire. Je sais que vous aimez bien les histoires. Vous connaissez tous frère André. Je ne parle pas de votre frère André Guerrier, solide soldat de l'Éternel. Non, frère André, c'est le fondateur de Portes Ouvertes. Vous savez comment il a commencé? Il a commencé en faisant passer des Bibles de manière clandestine pendant la guerre froide derrière le rideau de fer, dans des pays qui étaient communistes, où le christianisme était interdit, les Bibles étaient interdites. Et on raconte souvent cette histoire connue de son premier voyage en Yougoslavie. En Yougoslavie, comme je le disais, pendant la guerre froide, les Bibles étaient interdites. C'était le communisme qui régnait. Mais frère André avait à cœur, et je dirais même plus que ça, il savait que c'était ce que le Seigneur lui demandait. Il savait qu'il devait apporter des Bibles aux frères et sœurs qui n'en avaient pas, parce que c'était interdit. Et alors que frère André se rend en Yougoslavie avec sa petite coccinelle bleue, la fameuse Volkswagen, dans le coffre, dans ses bagages, dans les portières, sous la banquette, partout, la voiture est remplie de Bibles à destination des chrétiens de Yougoslavie. Ça doit être le stress quand même. Hein. Surtout quand tu dois arriver au moment tant attendu, la frontière, la douane. Ce moment arrive et frère André voit des douaniers qui s'approchent de lui. Qu'est-ce que vous avez dans votre voiture? Qu'est-ce que vous avez à déclarer? Oh, rien de spécial, hein? Eh bien, on va quand même vérifier. Ils vont pour vérifier la voiture. Et là, frère André fera une prière qui va marquer un peu les esprits. Il va dire, « Seigneur, dans ma voiture, j'ai des écritures que je veux apporter à tes enfants de l'autre côté de la frontière. Quand tu étais sur terre, tu as rendu la vue à des yeux aveugles. Maintenant, je te prie, aveugle ses yeux. Ne laisse pas les douaniers voir des choses que tu ne veux pas qu'ils voient. » Oh, faut avoir de la foi pour prier ça. Hein. Il prie, les douaniers fouillent, et après plusieurs minutes de fouille, les douaniers signalent « RAS, rien à signaler, vous pouvez y aller. » Dieu avait répondu à sa prière. Dieu avait aveuglé les yeux de ses douaniers. Amen. Amen, mais pourtant au niveau de la loi, c'est illégal ce que tu fais, frère André. Hein? T'es chrétien, t'aurais dû respecter les lois. T'aurais dû être un bon chrétien, sage. Et d'ailleurs, ça lui vaudra des critiques. Non, frère André a fait le choix d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et vous savez pourquoi? Parce que obéir à Dieu est plus important que d'obéir aux hommes. Obéir à Dieu est plus important. Vous savez comment on surnommait frère André? Déjà, frère André, c'était un surnom, ce n'était pas son vrai prénom. Mais on le surnommait le contrebandier de Dieu. C'était d'ailleurs le titre de son premier livre, Le Contrebandier. Et il avouera lors d'une interview, et je cite, « J'ai choisi ce titre pour le marché non chrétien. Sinon, ça ne se serait pas vendu autant. Mais je m'oppose toujours à ce titre. Je ne pense pas faire de contrebande. Je ne dis pas de mensonges. Je ne vends rien de ce que je prends avec moi. Obéir à Dieu n'a jamais été illégal. Obéir à Dieu n'a jamais été illégal. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, et là, j'aimerais mettre un warning, ne mettons pas tous nos désirs, toutes nos pensées, tous nos propres envies derrière « oui, mais Dieu m'a dit ». C'est Dieu qui m'a dit, tu sais. Non, c'est pas Dieu, c'est toi qui veux. Ne mettons pas tout cela derrière Dieu m'a dit.
Mais si la vision est claire, si c'est quelque chose qui vient réellement de Dieu, si la parole est claire à ce sujet, je crois que même si ça peut aller à l'encontre des lois humaines, nous devons obéir à Dieu. Même si ça peut nous amener des ennuis. Mais la question, c'est, est-ce qu'on est prêt à avoir des ennuis pour Dieu? Ou est-ce qu'on est bien dans notre petite vie confortable? Est-ce qu'on est prêt à se lever et à obéir à Dieu, même au prix de notre vie? Ou est-ce qu'on préfère ne pas se mouiller, se ranger tranquillement en attendant que les choses se passent et que Jésus revienne? Qu'est-ce qu'on choisit? Quand nous faisons face à de l'adversité, l'obéissance à Dieu ne doit pas être en option. Et le piège quand nous sommes face à cette adversité, c'est de capituler. Autrement dit, c'est d'obéir à l'adversaire. Parfois, ça peut être dur, c'est compliqué et on se laisse avoir. Et on obéit à l'adversaire plutôt qu'à Dieu. C'est le piège. Si tu fais face à des combats contre la chair, le piège, c'est d'obéir à cette chair. Si tu fais face à de la persécution, le piège, c'est d'obéir à tes bourreaux plutôt qu'à Dieu. Si tu vis des combats spirituels, c'est de laisser les mauvaises pensées gagner plutôt que les promesses de Dieu. Soyons des hommes et des femmes obéissants, qui écoutent leur maître, même quand l'adversité fait rage. Ne baissons pas les bras. Et ce qui est merveilleux en obéissant à Dieu, c'est que peu importe ce qui arrive, je sais que j'ai choisi la bonne solution. Je sais que je peux dormir tranquille sur mes deux oreilles. Je n'ai pas à rougir devant le Seigneur. Et un jour, j'aurai ma récompense. Pierre et Jean avaient réalisé que obéir à Dieu est plus important que d'obéir aux hommes, quand bien même l'adversité était là. Ils ont choisi la bonne part. Ils ont fait le choix de se soumettre à la volonté de Dieu, lui obéir, peu importe le prix. Et cela leur a coûté leur vie au final. Je vais appeler le groupe de louanges, si vous voulez revenir, et les personnes qui sont désignées pour préparer la Sainte Seine. Frères et sœurs, comme je le disais au début, Dieu ne nous a pas promis une vie sans adversité. Non. Mais il nous a promis par contre d'être avec nous. D'être avec nous, alors tenons ferme. Agissons de la bonne façon, agissons de la bonne manière face à l'adversité. Laissons le Saint-Esprit nous communiquer son assurance. Réalisons qui nous sommes en Christ. Réalisons que nous sommes enfants de Dieu et que l'ennemi a perdu d'avance. C'est une réalité. Saisissons-nous de cette réalité. Ne laissons pas l'ennemi, ne lui laissons pas le plaisir de nous rabaisser. Non. Lui, il a perdu, mais notre Père céleste a gagné. Soyons remplis d'une assurance quand nous traversons l'adversité. Cherchons toujours les fruits spirituels. Cherchons à produire des fruits qui glorifient Dieu. Focalisons-nous sur les réalités spirituelles plutôt que terrestres, parce qu'elles ont plus de valeur. Parce que la réalité, c'est que nous sommes que de passage sur cette terre. Nous sommes que des résidents temporaires. Notre vraie patrie n'est pas de ce monde. Jésus dira, amassez des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythe, ni voleur. Et pour cela, nous devons être obéissants. Obéissons à notre Dieu. Obéissons à notre Maître, à notre Seigneur, même si pour ça nous devons y laisser des plumes. Obéissons à Dieu et ne laissons pas l'adversaire gagner. Nous pouvons tous agir de la bonne façon face à l'adversité. Et je terminerai en vous rappelant que Dieu est au contrôle de tout. Il est souverain. Il tient tout entre ses mains. Il dirige tout. Alors, cherchons plus de communion avec lui. Cherchons plus d'intimité. On va passer au temps de la Seine, ce temps qui nous rappelle l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Cette obéissance qui l'a amené jusqu'à la croix.
Je vous invite à ce qu'on puisse prendre un temps pour prier, pour que le Seigneur puisse vraiment parler à nos cœurs. Et n'hésitez pas à élever votre voix. Ne restez pas la bouche fermée. Dieu est au milieu de nous et il prend plaisir quand nous lui prions.